Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. On parle liberté de la presse et indépendance éditoriale ce matin avec le nouveau site d'investigation économique L'Informé qui publie une enquête sur son propre actionnaire. On parle aussi de la série populaire Demain nous appartient qui va faire une pause. On fait un point sur le blocage des sites qui piratent les compétitions sportives. Et puis l'Ukraine va choisir son candidat à l'Eurovision depuis un abri anti-aérien. Mais d'abord, on va commencer par les audiences, évidemment, qu'ont regardé les Français hier soir, le trio gagnant. Alors, sans surprise, c'est Alex Hugo qui arrive en tête sur France 3. Ça cartonne à chaque fois que c'est diffusé. 5 470 000 téléspectateurs hier soir, 24,4% de part d'audience. Succès non démenti donc. Deuxième, c'est M6 avec La France a un incroyable talent. Là aussi un succès puisque le lancement la semaine dernière avait déjà fait un bon score. Et là, ça augmente. 3 180 000 téléspectateurs pour cette deuxième semaine. 15,2% de part d'audience. Troisième, c'est TF1 qui proposait le film Harry Potter à l'école des sorciers. 2 230 000 téléspectateurs. C'est les vacances, hein. C'est pour ça qu'il y avait ce film. 12% de part d'audience. Et puis à noter que sur France 2, Nos Terres Inconnues fait son plus petit score de son histoire. 1 790 000 téléspectateurs hier soir. 8,1% de part d'audience. L'invité, c'était Claudio Capéo. Europe 1, le journal des médias. Journal des médias qui débute en parlant de la liberté de la presse. Le nouveau site d'investigation économique L'Informé sort une enquête sur son propre actionnaire Xavier Niel. Oui, L'Informé révèle le gros redressement fiscal de Free, 43 millions d'euros à payer car l'entreprise avait minoré la TVA qu'elle avait à régler. Alors ce n'est pas une simple information exclusive, c'est bien plus que ça pour ce nouveau média baptisé L'Informé, car ce sont des révélations donc sur son propre actionnaire Xavier Niel. Il a investi dans ce site internet d'investigation économique. Au moment de l'annonce de la création du site, il y a quelques semaines, j'avais contacté Gilles Tanguy, le fondateur et directeur de la rédaction, pour lui demander comment il allait enquêter sur le secteur de l'économie quand son actionnaire était un poids lourd du marché. Alors il m'avait garanti l'indépendance éditoriale de son nouveau site, L'Informé, voilà qui est désormais prouvé avec la publication de cette enquête. Peu de médias aujourd'hui peuvent se targuer d'être indépendants vis-à-vis de leur actionnaire. J'ai donc à nouveau sollicité Gilles Tanguy pour savoir si derrière cet article, il y avait aussi une volonté d'envoyer un message d'indépendance. On avait toujours dit que l'on parlerait de toutes les entreprises, de tous les dirigeants ou dirigeantes, notre actionnaire compris. Donc voilà, il n'y a pas de message particulier. On fait notre boulot comme on l'aurait fait avec n'importe quel autre dirigeant. Honnêtement, on a dit depuis le début, y compris à votre antenne, qu'on avait toute liberté éditoriale. On l'a obtenu d'abord dans les statuts de la société éditrice de L'Informé, puisqu'on a la rédaction via la Société des journalistes qui a un droit de veto sur le changement d'actionnaire, sur le changement du directeur de la rédaction. Elle contrôle 34% de la société. Et on avait aussi promis que cela se verrait dans nos articles, dans notre production éditoriale. Et la direction de Free a évidemment été contactée. C'est comme ça qu'on procède en tant que journaliste pour avoir une réaction à l'article. Mais elle n'a pas souhaité commenter. Xavier Niel, lui, n'a pas contacté la rédaction de L'Informé pour empêcher la publication. Il laisse les journalistes faire leur travail. Depuis le lancement du site, il y a une semaine exactement, L'Informé a enchaîné les articles avec des informations exclusives. Par exemple, les chiffres secrets de l'empire du web de Squeezie, le plus gros youtubeur français. La mise en vente de la société de Carrefour, Greenwiz, spécialisée dans le bio. Danny Boone, condamné pour licenciement abusif. Un plan social chez Engie, etc. Ce qui a permis d'avoir des premiers abonnés. Le fondateur et directeur de la rédaction de L'Informé, Gilles Tanguy, dresse un bon bilan de ses premiers jours. Ça passe vraiment très bien. C'est un nombre d'abonnés qui est au-delà de tous nos espoirs, de nos espérances. C'est plusieurs centaines. C'est pas facile. On parle d'abonnements payants à 9,99 par mois. Donc moi, je suis ravi de ces débuts, de cet accueil. J'étais confiant sur le fait qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient prêts à s'intéresser à l'économie. Maintenant, le plus dur commence. Les abonnés, il faut évidemment continuer d'en recruter, beaucoup plus que cela, et puis surtout les fidéliser, qu'ils aient envie de rester chez nous. Donc on va continuer de leur offrir des informations exclusives dans tous les univers. Gilles Tanguy, fondateur et directeur de la rédaction de L'Informé, média qu'il vient donc de créer après avoir été directeur du numérique de plusieurs sites du groupe Prisma, dont celui de Capital. Le journaliste a quitté le groupe au moment du rachat par Vincent Bolloré. L'Informé.com est un média d'investigation économique indépendant, en ligne, accessible sur abonnement au prix de 9,99 avec une période d'essai de 15 jours si vous voulez découvrir les articles.
Tout autre chose du côté de la télévision, TF1 va mettre en pause sa série Demain nous appartient. Oui, une pause de près d'un mois, du 20 novembre au 18 décembre, ce qui correspond en fait à la période Du foot. Ben voilà, du mondial. C'est là où c'est pendant cette période que la Une va diffuser les matchs à 20h, ce qui empêchera donc que le journal ait lieu à cet horaire. Pas question pour autant d'arrêter d'informer les téléspectateurs. Le 20h sera donc avancé à 19h15. Or, c'est l'horaire habituel de Demain nous appartient. Impossible donc de diffuser ce feuilleton quotidien. Et avant de se mettre en pause pour un mois, la série s'annonce pleine de rebondissements. TF1 promet une semaine sous haute tension, une semaine qui va tout changer, avec un couple phare de la série en pleine tourmente, une demande en mariage, un baiser inattendu. Voilà ce qu'écrit TF1 dans son communiqué. Et puis il y a aussi une soirée caritative avec les principaux héros de la série, mais soirée qui va tourner au cauchemar. Ça, c'est du teasing. De quoi donner envie aux téléspectateurs de retrouver la série après le mondial. On continue, Louise, à parler de compétition sportive, mais de piratage. Les nouvelles mesures de blocage contre les sites internet qui diffusent illégalement des compétitions et des matchs fonctionnent. Oui, c'est ce que vient d'annoncer l'Arcom, nouveau nom du CSA. Dans son rapport, il explique que l'audience de ces sites est presque 2 fois moins importante depuis la mise en place de ces mesures. Entre janvier et septembre, 835 sites ont été bloqués, ce qui a eu un impact direct sur le nombre d'utilisateurs de ces sites illégaux. Les chiffres sont très parlants. Au premier semestre de cette année, le piratage représentait 1 700 000 utilisateurs contre 3 200 000 sur la même période l'année précédente. Le rapport détaille aussi que 40% des utilisateurs de sites de piratage sportif ont dû faire face à un blocage. Mais, et il y a un mais, ça ne pousse pas pour autant à prendre un abonnement. Seuls 15% de ces internautes ont ensuite opté pour une offre payante. C'est presque autant que les 12% de petits malins qui, eux, ont trouvé des techniques pour contourner les blocages. Ce qui fait dire à l'Arcom qu'il faut vraiment garder une vigilance accrue sur cette question de protection des contenus sportifs. Ces mesures de blocage, elles sont nouvelles. Elles sont rendues possibles par la loi contre le piratage des programmes audiovisuels. Cette même loi qui a conduit à étendre les pouvoirs du CSA et donc à le renommer à la création en fait de l'Arcom. Là aussi, il faut un abonnement Apple TV+, qui augmente ses prix. Oui, 2 € de plus par mois, ce qui fait que la plateforme de streaming d'Apple propose désormais un abonnement à 6,99 au lieu de 4,99 par mois. Alors Apple s'est justifié dans un communiqué. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas car nous avons commencé avec seulement quelques séries et films. 3 ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de programmes primés et acclamés. Mais à noter qu'Apple n'est pas la seule plateforme à augmenter. La tendance est la même chez ses concurrents. 20 € de plus par an pour Prime Video. Disney+, elle va augmenter ses tarifs aux États-Unis à la fin de l'année. Donc on ne voit pas pourquoi elle ne finirait pas par faire pareil en France. Et puis Netflix, elle va s'attaquer au partage de comptes et donc va faire payer davantage si plusieurs utilisateurs qui ne vivent pas sous le même toit profitent du même compte. Quand on sait le nombre d'utilisateurs à le faire, ça veut dire que les abonnements vont augmenter en fait indirectement. Et avec l'arrivée de nouvelles plateformes en France à la fin de l'année, la concurrence va être rude. Impossible de payer tous les abonnements, surtout s'ils augmentent. Mais de quoi pousser certains de ses clients à se tourner vers les offres avec pub, celles que vont justement lancer Netflix et Disney à la fin de l'année. Et on termine en parlant de l'Eurovision. L'Ukraine va choisir son candidat depuis un abri anti-aérien. Car comme en France, le pays organise une soirée à la télévision pour désigner la chanson qui représentera l'Ukraine lors du concours. Et malgré la guerre, la télévision publique compte bien organiser cette soirée en direct de Kiev et donc à l'abri des bombes. Elle dit d'ailleurs qu'il y a un fort engouement de la part des artistes. 400 chansons ont été envoyées par près de 300 candidats. Toutes ne vont pas être chantées pendant la soirée. Il y aura quand même une présélection. Quelque chose me dit que ces chansons s'annoncent forcément très politiques. Reste tout de même un problème de taille. Y aura-t-il de l'électricité ce week-end? 1 million de foyers ukrainiens en étaient privés après des frappes russes et la ville de Kiev a été temporairement plongée dans le noir, le temps de réparer toutes les infrastructures, à voir comment la situation aura évolué d'ici la soirée de sélection qui doit avoir lieu le 17 décembre. Le concours, lui, c'est en mai à Liverpool, faute de pouvoir être organisé par l'Ukraine. Le pays avait pourtant remporté la compétition avec cette chanson, Stefania. Louise Bernard et sa discothèque exclusive. Toutes ces infos retrouvées qui tourne beaucoup autour de l'Eurovision. Newsletter média, l'inscription est gratuite, ça n'augmente pas, c'était 0, ça continue d'être 0 sur europe1.fr. Vous aurez toutes les infos de Louise. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe.